Perdu dans l'immensité du second poumon de notre belle planète bleue, en pleine forêt tropicale et humide d'Afrique centrale, où l'on dénombre pas moins de 11 000 espèces de végétaux, plus de 400 espèces de mammifères, plus de 1000 espèces d'oiseaux et bien d'autres, s'étendant sur une superficie de 342 000 km², de l'océan Atlantique au début des terres perdues de Lubumbashi, un petit pays du nom de Congo prit son envol vers son destin il y a un peu plus de 61 ans. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo. La République du Congo est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale. Le pays est bordé à l'ouest par le Gabon, au nord et au nord-ouest par le Cameroun et la République centrafricaine, tandis que l'est et le sud par son frère jumeau la RDC et l'enclave angolaise du Cabinda. Le Congo a acquis son indépendance en 1960. Avant d'être connu sous le nom de République du Congo, le pays fut connu sous le nom de Congo français, puis territoire du Moyen-Congo, afin de le distinguer du Congo belge. De 1969 à 1992, le pays porta le nom de République populaire du Congo. De nos jours, le pays est connu comme Congo-Brazzaville ou Congo-Brazza pour les intimes. Mis sur la carte du monde par le portugais Diego Cao en 1482, son expédition laissera place à la colonisation française en 1875 par Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur français. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savorgnan de Brazza, explorateur au service de la France. 4 ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse. Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français,
le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. Alphonse Massamba Deba démissionne, sous la pression d'un conseil national de la Révolution, regroupant civils et militaires, dont Mariane Gouabi et Denis Sassou Nguesso. Fin décembre, Mariane Gouabi devient président, et un nouveau parti unique, le Parti congolais du travail, voit le jour 1 an plus tard. À la Révolution et au Parti congolais du travail, je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au titre des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Mariane Gouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. 18 mars 1977, la foudre tombe sur Brazzaville. Après 8 années fiévreuses de socialisme échevelé, ponctuées de complots, de trahisons et de tentatives de putsch, le président Mariane Gouabi est assassiné par un commando dans l'enceinte de sa résidence de l'état-major. Les obsèques de Mariane Gouabi achevées, se pose la question de la succession. C'est le colonel Yombi Opongo qui est désigné chef de l'État par le comité militaire du parti. Même si, pour toute une partie de l'opinion, l'héritier de Ngouabi, c'est lui, Denis Sassou Nguesso. Mais à 34 ans, il ne se sent pas prêt. Pas encore. La présidence Yombi durera 600 jours. Le successeur de Mariane Gouabi prône la rigueur et l'efficacité. Yombi est destitué par le comité central le 5 février 1979, avant d'être arrêté. Cette fois, pour Denis Sassou Nguesso, l'heure est venue d'assumer ses responsabilités. Aux Congolais, Denis Sassou Nguesso va apporter ce qu'ils attendent le plus, la stabilité, condition du développement. Si le régime Sassou I reste socialiste en apparence, le mot d'ordre est celui du réalisme. Réalisme politique tout d'abord, avec la libération des prisonniers d'opinion et l'adoption d'une nouvelle constitution. Réalisme diplomatique ensuite, entre la France de Giscard d'Estaing puis de François Mitterrand, les États-Unis de Jimmy Carter et de George Bush, l'URSS, la Chine et Cuba, Denis Sassou Nguesso s'efforce de maintenir un subtil équilibre. Réalisme économique surtout. Le pays se construit enfin. Routes, ponts, édifices publics sortent de terre, sous l'impulsion de ce qui va devenir, pour le meilleur et pour le pire, la ressource essentielle du pays, le pétrole, dont les découvertes de gisements se multiplient au cours des années 80. Denis Sassou Nguesso et ses fidèles abordent la séquence électorale de 1992. Le Parti congolais du travail perd les législatives, et Denis Sassou Nguesso ne franchit pas le cap du premier tour à la présidentielle d'août. Faiseur de roi pour le second tour, il décide de soutenir Pascal Lissouba et le fait élire. Denis Sassou Nguesso accepte sa défaite, effectue sa passation de pouvoir avec son successeur et se retire chez lui. Pour la première fois depuis 25 ans, il est déchargé de toute responsabilité politique. En 2002, 2009 et 2016, des présidentielles sont organisées. À la une ce soir, proclamé vainqueur de la présidentielle congolaise, Denis Sassou Nguesso a prêté serment pour son 4e mandat ce vendredi à Brazzaville. Cérémonie en grande pompe en présence de nombreux chefs d'État. Je jure solennellement de respecter et de faire respecter
la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de garantir la paix et la justice à tous. Un tel parcours impose un devoir de mémoire à l'égard des pères de l'indépendance, pour les générations futures, afin de construire l'avenir sur des bases solides et d'éviter une reproduction des graves erreurs du passé. Mes chers compatriotes, voici 61 ans que notre pays, la République du Congo, célèbre son indépendance et magnifie le 15 août de chaque année notre lutte pour la liberté, la justice et la paix. Un tel parcours impose un devoir de mémoire à l'égard des pères de l'indépendance qui avaient résolument entrepris la marche pour l'accession du Congo à la souveraineté internationale. En cet instant solennel, je voudrais adresser mes vives félicitations à notre peuple qui œuvre inlassablement à l'approfondissement de l'unité nationale, au raffermissement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix.